j'ai créé l'agent IA Setter Ultime. Donc avec cet agent, tu vas pouvoir qualifier tous les prospects qui viennent d'Instagram. Donc si tu es un coach, formateur, infopreneur et que tu as ton tunnel de vente qui fonctionne sur Instagram avec tes prospects qui t'envoient des DM sur Instagram, cet agent IA est fait pour toi puisqu'il va te permettre de tout simplement gérer ce setting en automatique. Et pourquoi je parle d'agent IA Setter Ultime? Tout simplement parce que c'est la version la plus améliorée que j'ai faite jusqu'à maintenant de cet agent. Il va pouvoir répondre aux messages textes, répondre aussi aux messages vocaux. Il va avoir la capacité d'avoir toutes les connaissances dont il a besoin pour répondre correctement aux questions. Et tu vas voir, on va faire une démo pour que tu puisses vraiment comprendre à quel point cet agent est développé et il peut parfaitement gérer ton setting sur Instagram. Donc, on va envoyer d'abord un tout premier message à notre agent. Donc, un message très simple, on va lui envoyer « Salut ». Donc là, je peux l'envoyer sous la forme de texte. Mais on va voir aussi que je peux faire des messages vocaux et l'agent va comprendre ces messages vocaux et il va être capable de répondre à ces messages vocaux. Et là, il me pose directement les questions du setting. Donc là, ça respecte un schéma de setting, un script de setting qui est le mien. Mais bien sûr, vous allez pouvoir modifier le script de setting, mettre vos propres questions de setting. Donc là, pour la prochaine réponse, je vais la faire directement en vocal pour pouvoir faire l'exemple d'un message vocal. Oui, j'utilise Apollo dans ma recherche de lead. Donc là, il y a une seconde question de mon agent. Je vais simplement y répondre. Et en fait, tout simplement, on a tout le script de setting, question par question. Et on va pouvoir aussi permettre à l'agent d'avoir des filtres qui va lui permettre de savoir quel prospect est qualifié pour votre offre et quel prospect n'est pas qualifié pour votre offre. Et justement, en fonction de ces filtres, il va envoyer les bons prospects vers votre closer. Donc, on peut donner le budget de 1500 € par mois. Avec ce budget, je deviens un lead qualifié et donc à ce moment-là, il va m'envoyer le lien pour aller vers la suite. Ça peut être un lien Calendly, ça peut être un lien vers un site web, une ressource. L'objectif, c'est de faire avancer vos leads dans votre tunnel de vente. Donc voilà tout simplement comment fonctionne l'agent. Il fonctionne avec des messages écrits et des messages audio et il va être capable de suivre un script de setting et de sélectionner les bons leads pour les faire avancer dans le tunnel. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez besoin pour votre agent de setting sur Instagram et pouvoir automatiser votre setting pour qu'il puisse répondre à des milliers de prospects. Donc si tu veux mettre en place un agent IA Setter pour pouvoir automatiser ton setting Instagram, tu peux directement réserver un rendez-vous dans la description de cette vidéo et on pourra voir ensemble comment mettre en place cet agent IA et le customiser pour ton business pour qu'il puisse justement automatiser ton setting sur Insta et pour que tu n'aies plus à qualifier manuellement tous tes leads sur Instagram, que ce soit fait totalement automatiquement par un agent IA. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment il fonctionne cet agent. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment fonctionne l'agent, on va voir chaque étape de son fonctionnement. Donc pour setup un agent Instagram, il faut aller sur la plateforme MetaCloud. Donc une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir créer une application. Donc pour créer un compte sur MetaCloud, il suffit simplement d'avoir un compte Facebook. Ça vous permet directement de créer un compte à ce niveau-là. Ensuite, vous allez pouvoir créer une application lorsque vous avez créé votre compte. Donc là, j'ai déjà une application, mais pour l'exemple, on va créer une nouvelle application ensemble. Donc, lorsqu'on crée une application, on va donner un nom à notre application. Je vais l'appeler YouTube. Et ensuite, à ce niveau-là, on va sélectionner la partie autre. On clique sur suivant. Et ici, on va sélectionner entreprise. Et encore une fois, suivant. Et là, on vérifie les informations. Donc là, je me suis trompé sur le nom, c'est YouTube. Et on va pouvoir entrer ici notre adresse email. Et on peut aussi ajouter notre portfolio business, qui est en fait un compte Facebook Ad. Donc pour faire de la publicité sur Facebook, on a besoin d'un portefeuille business. Et ici aussi, on en aura besoin pour notre agent Instagram. Donc on va l'ajouter. Et on crée une application. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir directement commencer par passer notre application de développement à live. Et pour cela, ils vont nous demander d'ajouter une politique de confidentialité valide pour notre application. Donc, on va cliquer sur accéder à paramètres de base. Ils vont nous emmener sur une page qui va nous permettre d'ajouter, donc à ce niveau-là, une URL de politique de confidentialité et une URL de conditions de service. Vous avez simplement à récupérer les URL de votre page de vente ou de votre site web et de les ajouter à ce niveau-là. Donc, c'est obligatoire pour pouvoir passer votre application en mode live. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai récupéré ces informations et maintenant, je peux passer mon application en mode live en cliquant juste à ce niveau-là. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, on va retourner
au niveau du tableau de bord et on va pouvoir cliquer sur configurer Instagram. On va pouvoir ajouter directement un compte Instagram qui sera le compte de notre setter IA. Ça peut être votre propre compte Instagram ou bien un compte que vous créez à l'occasion. Donc on va le faire directement. On va pouvoir cliquer sur continuer et à ce niveau-là, on va directement ajouter notre compte Instagram et se connecter. Il faut que votre compte Instagram soit un compte professionnel et si c'est pas le cas, il vous demande de faire passer votre compte Instagram en compte professionnel. Donc là, j'ai ajouté mon compte Instagram. À ce niveau-là, je vais pouvoir descendre vers le bas pour pouvoir ajouter un webhook. Donc pour ajouter un webhook, j'arrive au niveau de ce workflow. Donc ce workflow, il est disponible dans la description de la vidéo également. Vous allez pouvoir arriver au niveau du webhook, aller au niveau de production URL, cliquer à ce niveau-là et directement revenir sur la page de Instagram. Et pour l'URL de webhook, on va mettre ça. Et pour le token, on va écrire setter. Donc, il faut faire exactement la même chose que moi parce que tout a été setup par rapport à cette URL et ce token. Vous utilisez bien sûr le même workflow que le mien, celui qui est disponible en description. Ensuite, on clique sur vérifier et enregistrer. Et là, en général, ça va pas fonctionner la première fois. Il suffit de le faire 2 fois pour que ça fonctionne. Donc là, la deuxième fois, on voit que ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez mis votre webhook et que ça a bien été confirmé, vous allez directement descendre vers le bas et vous allez chercher message et on va pouvoir activer ce champ. Donc ça va permettre de recevoir tous les messages sur notre webhook. Donc là, c'est bon pour le webhook, on a terminé. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller au niveau de l'étape numéro 1 et de cliquer sur générer un token. Ça nous demande de nous connecter à Instagram. On autorise bien sûr tout ce qui demande à autoriser. Et là, ils vont nous donner un token. Donc là, quand je clique sur je comprends, je peux voir mon token. Je peux copier ce token. Je clique sur terminer. Et maintenant, je retourne sur le workflow. Et en fait, j'ai juste à modifier le tout dernier nœud. Et à ce niveau-là, il y a écrit bearer avec un code. Il faut simplement supprimer ce code. Et ensuite, il suffit, une fois que le code a été supprimé, de mettre votre propre token. Donc normalement, il y a écrit au niveau de autorisation, bearer. Ensuite, il y a un d'espace. Et puis, il y a votre token ici, à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour setup Instagram avec le workflow. Maintenant, au niveau du workflow, il y a aussi des modifications à apporter. La première modification qu'il y aura à apporter déjà, c'est au niveau du nœud ChatGPT. Donc, à ce niveau-là, on utilise ChatGPT pour pouvoir traduire notre audio en texte. Donc, à chaque fois qu'une personne va envoyer un message audio à votre setter, ChatGPT va le transcrire en texte. Et du coup, ce sera avec ce texte qu'on va pouvoir faire la réponse. Au niveau de ce nœud, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici ajouter un nouveau credential et mettre ici votre clé d'API OpenAI et sauvegarder. Une fois que vous avez mis votre clé d'API OpenAI, il va falloir le faire également, évidemment, à ce niveau-là. Ajouter ici votre clé d'API OpenAI. C'est une autre modification très importante qu'il va falloir faire au niveau de cet agent. Ça vaut du prompt de votre agent. Donc là, c'est le prompt de mon agent. Et en fait, il va falloir complètement le modifier par rapport à votre propre business. Donc là, il y a un vrai travail à faire au niveau de votre prompt. Donc, je vais laisser ce prompt-là qui est le prompt que j'utilise. Mais bien sûr, il va falloir tout modifier. Il va falloir modifier le script de setting. Ensuite, on a une dernière partie qu'il va falloir modifier. C'est cette partie-là. Donc, la Vector Store Tool avec écrit en bas le Pinecone Vector Store. En fait, cette zone-là, c'est les connaissances de votre agent. Donc, c'est toutes les informations dont il dispose et qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir répondre correctement aux questions des prospects. Donc, en soi, c'est pas une partie qui est obligatoire. Si vous voulez pas, pour le moment, avoir à utiliser cette partie-là, vous pouvez simplement supprimer toute cette branche, le logo poubelle à ce niveau-là. Et du coup, votre agent IA ne disposera pas de connaissances précises sur votre business. Mais vous pouvez ajouter des connaissances de base dans le prompt. Et pour un premier agent, ça peut être suffisant. Mais si vous voulez vraiment avoir le meilleur agent possible, il va falloir ajouter ces connaissances. Et donc, pour cette partie-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir ma vidéo sur les agents IA RAG, à laquelle j'explique exactement comment fonctionne le RAG et comment vous pouvez justement créer votre propre agent RAG. Et en fait, ici, c'est exactement un agent RAG qu'on utilise. Et donc, il suffit d'aller voir cette vidéo pour comprendre comment modifier à ce niveau-là la Vector Store Tool et avoir votre agent IA avec vos propres connaissances business. Donc, une fois que vous avez tout terminé, n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder et vous avez totalement terminé de créer votre agent IA Setter.